Voilà, j'aimerais démarrer donc ce moment de prédication avec une vision un petit peu spéciale. Permettez-moi juste de prendre quelques secondes. Et j'aimerais vous présenter la salle telle qu'elle se trouve aujourd'hui. Donc vous voyez un ensemble de chaises vides. Et cela fait pourtant 45 ans environ, que chaque dimanche matin, notre communauté a toujours été réunie dans ce lieu, et maintenant, depuis 2 dimanches, ce lieu est vide. Et alors j'aimerais dire qu'il y a 2 façons de voir les choses. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à l'étude biblique sur l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, on avait vu qu'il y avait 2 façons d'avoir un regard sur le monde. Soit le regard de l'inquiétude, un regard qui s'arrête à regarder à ce qu'il voit, en se disant juste que c'est atroce de ne pas pouvoir être réunis dans ce lieu, que c'est atroce toutes les informations que l'on peut entendre, voire peut-être même de tomber dans une force de psychose en pensant que la fin des temps arrive, que rien ne va plus. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes dans ce cas, c'est plutôt révélateur d'un manque de foi, que vous ne croyez pas que Dieu règne et qu'il est au-dessus de toutes choses. Mais l'Apocalypse nous offrait aussi l'opportunité d'avoir un autre regard sur le monde, un regard spirituel, un regard qui continue à voir le Seigneur qui règne au-dessus de toutes choses et au-dessus de toute situation. Et ce matin, donc, j'aimerais non pas voir un drame dans le fait que nous ne sommes pas réunis, mais bien au contraire, avoir l'occasion de regarder cette situation comme une opportunité. Le Seigneur nous avait toujours dit, et nous étions toujours conscients que l'Église n'était pas un bâtiment, et donc que ces chaises soient vides, que ce bâtiment soit vide, ça ne veut pas dire que l'Église est vide. Mais au contraire, l'Église, c'est l'ensemble de celles et ceux qui se trouvent en ce moment derrière l'écran des ordinateurs derrière lequel vous visionnez ce culte. Cela veut donc dire que nous sommes Église, tant quand nous sommes réunis le dimanche matin, que dans des périodes aussi spéciales que celles que nous vivons, où nous sommes dispersés. Et l'ensemble des prophètes de la Bible ont toujours eu à cœur de prendre à contre-pied la situation dans laquelle le monde s'orientait. Le confinement, dans son côté tragique, avec un regard spirituel, ne doit donc pas être vu uniquement comme un drame, comme quand on est chrétien, mais au contraire comme une opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir continuer à être Église à l'endroit où nous sommes et avec les moyens que nous avons. Alors ce matin, j'aimerais prendre un texte qui est pris d'habitude comme un texte d'évangélisation, comme un texte d'envoi pour le monde, et puis j'aimerais voir comment ce texte, dans cette période de confinement, peut avoir une portée et une saveur particulière. Le texte que je vais prendre se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et je lirai du verset 18 à 20, c'est un texte que l'on connaît pour la plupart d'entre nous, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Alors on a déjà tout de suite le ton nous est donné, notre Seigneur règne. Voilà, la situation est une situation concrète, le Seigneur règne, c'est une réalité. Et du coup ça a une conséquence. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que notre Seigneur est présent avec nous là où nous le sommes. Alors, tout de suite, je tiens à le dire, quand le texte nous dit « Allez », je ne vous encourage pas à éteindre votre écran d'ordinateur et à aller frapper à la porte de vos voisins en cet instant. Respectons la période de confinement, cette période qui est importante pendant les prochaines semaines pour pouvoir contenir la propagation de ce virus et voir espérer une disparition de ce virus. Mais derrière ce texte, cela signifie que tant lorsque nous sommes réunis que lorsque nous sommes dispersés, l'Église reste Église et l'imbibe le monde par la présence du Christ. Et j'aimerais vraiment, au cours des prochaines minutes, pouvoir vous montrer
combien dans la situation dans laquelle on est, même en étant enfermés chez nous, nous pouvons continuer à être témoins de l'Évangile. J'aimerais développer un premier point qui est apprendre à utiliser de nouvelles méthodes. Le texte que nous avons pris démarre par cette incitation à aller de l'avant. Et je crois que dans ce moment spécial, en tant qu'Église, et l'Église ce n'est pas moi spécifiquement, mais c'est chacune et chacun d'entre nous, eh bien nous sommes appelés à utiliser de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouveaux supports, à nous tenir à la tête. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 13, dit « Tu seras la tête et non pas à la queue ». Et je crois que dans ce texte, il y a une véritable incitation, une invitation à savoir saisir toutes les opportunités qui nous sont offertes. Et l'utilisation de ce culte en ligne montre bien que l'Église, face à une conjoncture nouvelle, a la possibilité d'utiliser des nouvelles méthodes. Et nos frères et sœurs persécutés ont toujours su montrer que l'Église, en tout temps, en tout lieu, a toujours su s'adapter et en garder sa vitalité. Et ce ressort, on le doit à la présence de l'Esprit en nous, cette présence de l'Esprit qui nous invite, qui nous incite à continuer, à parler, à manifester la présence de Dieu autour de nous. Et aujourd'hui, il faut être conscient que la période dans laquelle nous vivons va nous amener à apprendre pendant les prochaines semaines, mais aussi certainement par la suite, à utiliser de nouvelles méthodes. Ça ne veut pas dire que nous nous réunirons plus, et dès que cette crise sanitaire sera finie, eh bien, je vous invite à revenir, et peut-être que ce sera l'occasion, même le premier culte, à la fin de cette crise sanitaire, de pouvoir tous nous retrouver, tous ensemble, dans ce lieu. Et d'ailleurs, même j'aimerais profiter pendant que je nous encourage à venir physiquement au culte, une fois que le confinement sera fini, j'aimerais vraiment encourager toutes celles et tous ceux qui hésitaient de temps en temps ou qui remettaient les choses à plus tard ou de semaine en semaine en se disant mais je n'ai pas forcément besoin de venir au culte. J'aimerais vraiment vous encourager alors qu'aujourd'hui nous nous trouvons privés de cette occasion d'être les uns les autres ensemble. Eh bien j'aimerais vraiment encourager toutes celles et tous ceux qui étaient hésitants. Dès que les cultes auront l'occasion de nouveau d'être là, venez, prenez du temps, qu'on ait l'occasion, à la fin de cette période de confinement, de pouvoir nous retrouver ensemble. Mais ce moment nous apprend à utiliser d'autres supports et d'autres moyens de partager la communion fraternelle. Je suis heureux cette semaine d'avoir pu mettre en place ces petits groupes de partage qui sont des groupes de soutien, de maintien, qui permettent de pouvoir continuer à échanger et à pouvoir manifester la communion fraternelle. Et je suis assez content sur les 10 groupes qui ont été formés, d'avoir eu déjà des retours de 5 groupes qui expriment avec joie cette occasion que c'est de pouvoir partager la communion fraternelle. Et donc, je pense qu'on a vraiment toujours ces ressorts qui peuvent être là. Mais je pense aussi que ce temps va conduire à prendre des virages dans notre relation avec le monde. Mai 68 a changé notre regard sur le monde en apportant moins de distance entre ceux qui étaient en position dite d'autorité et les autres personnes, entre le pasteur et les fidèles. Le 11 septembre 2001 a changé notre rapport au monde en augmentant le rapport sécuritaire, en redéfinissant le rôle des frontières. La crise de 2008 a changé notre rapport à l'économie, où il y a de véritables réflexions menées par tous sur la question de l'économie. Il faut être conscient que la crise sanitaire et économique mondiale dans laquelle nous sommes plongés va changer notre rapport à Internet, à l'écologie, au télétravail. Et je pense que nous allons devoir apprendre au cours des prochains mois à utiliser plus spécifiquement ce support médiatique. Et je le crois que ça arrive à un moment qui est propice à la propagation de l'Évangile. Il y a encore quelques années, on disait que c'était une église qui ouvrait tous les 10 jours en France. Depuis 2 ans, on dit que c'est une église qui ouvre tous les 9 jours en France. Et devant cette recherche, eh bien, il faut être conscient que le support médiatique que nous commençons à utiliser pendant cette période et que nous serons amenés à développer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, sera une véritable opportunité pour que toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous aient l'occasion de pouvoir entendre cette bonne parole de l'Évangile. L'autre point que j'aimerais développer, c'est très bien de vouloir mettre en place des méthodes, des moyens, mais il faut aussi se former en vue de pouvoir bien utiliser ces moyens.
Le texte que nous avons lu dit, il continue en disant « Faites des disciples », c'est-à-dire fabriquer des personnes qui vont être capables de pouvoir reproduire convenablement le modèle que le Christ nous a donné. Cela veut dire se former, mais donc aussi apprendre à se former. Et une bonne façon de se former est de pouvoir le faire au regard de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager toutes celles et tous ceux qui sont confinés et qui, en ce moment, ne peuvent pas travailler. Alors certains parmi nous continuent à garder une certaine activité, et merci à toutes celles et tous ceux qui participent au bon fonctionnement du système. Mais pour toutes celles et tous ceux qui sont dans cette période d'activité plus restreinte, j'aimerais vraiment vous encourager à lire des livres chrétiens, à lire des articles chrétiens pour approfondir, enrichir notre foi, que nous puissions aussi apprendre de façon aussi intellectuelle à communiquer notre foi. Nous avons besoin de lire, de nous enrichir, de réfléchir à la façon de formuler notre foi. Se former passe aussi sur le plan du caractère. Il y a 2 semaines, on avait lu ce texte de Galates, chapitre 5, verset 22, qui nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Nous devons donc aussi former notre caractère afin que, à travers notre attitude, notre façon de nous comporter, l'attention que nous portons vers toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous, et bien que tout cela puisse faire transpirer la présence de Dieu et que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas simplement des objets médiatiques, que nous ne sommes pas ce que j'appellerais des commerciaux de l'Évangile, mais que nous avons vraiment quelque chose en profondeur qui révèle l'image du Christ. Se former, c'est aussi se former à l'activité spirituelle. Une fois la fin du confinement, j'aimerais vraiment vous encourager, comme je le disais auparavant, à venir régulièrement à l'église. La réunion de prière est un temps où nous prenons le temps de partager autour d'un texte biblique, mais un temps où c'est que nous cherchons aussi à construire, à réfléchir à notre prière. Et la façon dont j'aime conduire ce temps de prière nous rappelle déjà à rendre gloire à notre Dieu. Et c'est une fois que nous avons rendu gloire à Dieu pour ce qu'il est, que nous pouvons relativiser les sujets que nous allons pouvoir apporter. Nous avons aussi comme moyen de nous former l'étude biblique. Il est possible même que dès cette semaine, via la plateforme Zoom, qu'on ait l'occasion de pouvoir remettre en place cette étude biblique, mais j'aimerais vraiment vous encourager aussi à vous former à l'écoute de la parole, à voir comment la parole se construit, comment elle peut aussi nous amener à pouvoir construire notre foi, à pouvoir la partager autour de nous. Et puis il y a à tout cela, bien sûr, les différentes formations que nous voulons avoir tout au long de l'année. On avait eu dernièrement une formation à l'évangélisation, il y a quelque temps on avait une formation à la louange, et puis une fois le confinement fini, nous aurons sans doute encore d'autres formations. Nous avions prévu une formation aussi sur l'islam au mois de mai. J'aimerais vraiment vous encourager à vous former pour pouvoir être des témoins dans le monde. Bref, j'aimerais vraiment vous encourager à aller dans le monde, non pas physiquement, je vous le rappelle, respectons cette période de confinement, mais utilisons les réseaux sociaux, mais les utiliser, ça ne se fait pas simplement avec de la bonne volonté. Et si je partage les différentes exhortations que je vous ai données, c'est vraiment pour que nous puissions avoir non pas une parole basée sur des craintes, que nous n'ayons pas l'occasion d'utiliser les moyens qui sont mis autour de nous pour simplement partager des paroles qui sont des réflexions humaines, mais à ce que, à force de côtoyer la parole de Dieu, ces temps de prière, à ce que nous formions notre esprit et avoir une attitude qui est une attitude de confiance, d'espérance, une parole où nous pourrons vraiment rentrer au contact de la parole de Dieu et de la présence de Dieu pour pouvoir la transporter. Enfin, en 3e point, j'aimerais vous dire, ne pas perdre l'objectif. Ce texte termine en disant « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il ne faut pas se tromper de combat. Notre objectif n'est pas de diffuser simplement des choses pour avoir davantage de likes ou devenir des génies des réseaux sociaux ou d'Internet, ou bien d'être bien vus par les personnes du quartier. Notre objectif doit bien être de mettre Jésus-Christ en avant et en premier lieu. Le premier but qui doit m'habiter est celui d'animer chacune de mes réflexions
à vouloir laisser transparaître ce que le Christ veut pour moi et ce que le Christ veut pour le monde? Est-ce que dans tes publications sur les réseaux sociaux, est-ce que tes publications ou tes partages dans le cadre de ton travail s'arrêtent autour du coronavirus à dire « va vite à la pharmacie du coin pour acheter tel ou tel produit, va vite dans ton commerce pour faire un stock de papier hygiénique ». Tout cela, c'est Mammon qui se trouve derrière et qui essaye d'affoler le monde. Ou bien, même, j'aimerais vraiment vous amener à faire attention avec toutes les théories du complot qui sont diffusées en ce moment, où on essaye simplement de trouver derrière cette maladie qui est en train de se répandre des ennemis potentiels. Ce sont les Américains, ce sont tantôt les Chinois. Il y a quelques semaines, on nous disait que c'était de la faute des évangéliques. Ne nous trompons pas d'adversaire. Cette crise, il ne faut pas se tromper. C'est le coronavirus que nous avons comme ennemi, ce ne sont pas telle ou telle personne, et je crois qu'il faut vraiment faire attention dans les partages aussi que nous pouvons avoir. Le livre d'Exode, au chapitre 23, verset 1, nous dit « Tu ne répandras pas de fausses rumeurs ». L'idée qui se trouve derrière ce texte est de dire qu'en tant que chrétien, chacune de nos paroles doit avoir du poids. Elle ne doit pas être donnée à la légère, elle ne doit pas se laisser emporter à tout vent de doctrine, et aussitôt qu'il y a quelque chose qui paraît être amené à le promulguer par des paroles qui sont données de façon légère, par des publications qui sont données de façon légère. Cela veut dire que chacune de nos paroles, et dans chacune de nos paroles, nous devons affirmer qui est Jésus et ce qu'il veut. Jésus ne veut pas que nous courions sans cesse derrière telle ou telle chose qui est en train d'être diffusée, mais il veut vraiment que nous soyons des ouvriers de paix dans ces moments qui sont des périodes troublées. L'Église, en tant qu'Église, nous sommes appelés à avoir un message à contre-courant. Lorsque Jésus a donné ces paroles « Allez par tout le monde », il ne nous exhorte non pas à donner de vaines paroles, mais à parler en vérité et avoir des paroles qui sauront atteindre les gens en profondeur, par la paix, par la joie, par la sérénité que nous trouvons dans la présence de Dieu. Alors que notre désir profond dans nos échanges, dans nos paroles, dans nos publications, dans chacune de nos actions, lorsque nous aurons l'occasion de sortir de cette période de confinement et d'aider celles et ceux qui sont autour de nous, soit sans cesse de laisser paraître toujours plus le Seigneur. Vous savez, on chante ce chant qui dit « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Et voir la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement dans les paroles que nous professons dans ce chant, mais c'est en action. C'est par un message différent. C'est en étant vrai, sincère et profond. J'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps, vraiment à rester dans la paix, dans la joie, dans la confiance que le Seigneur veut nous donner. Je le répète, cette parole, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est pas à prendre au sens littéral ce matin, donc ne sortez pas de chez vous, respectez, je le répète, cette période de confinement, elle est là pour le bien de tous, et plus nous la respecterons, et plus vite nous sortirons de cette crise. Mais profitons de ce moment où la plupart d'entre nous se trouvent arrêtés pour nous mettre à utiliser des nouvelles méthodes, à réfléchir à la façon dont je pourrais communiquer l'Évangile, que ce soit dans cette période assez spéciale pendant laquelle nous sommes confinés les uns chez les autres, peut-être que nous pouvons saluer les voisins par la fenêtre simplement, mais aussi lorsque cette période de confinement sera finie, que nous ayons vraiment l'occasion et le désir profond de continuer à vouloir propager l'Évangile. Nous entrons dans une période où Internet sera encore plus présent. Le télétravail va prendre plus de place et certainement un retour plus rapide à l'écologie. Prenons en considération cela dans notre approche de l'Évangile. Mais apprendre à utiliser ces supports, cela signifie aussi les ancrer en nous par un apprentissage de la parole. Prenons plus de temps avec le Seigneur dans la prière et dans l'étude de l'Écriture. Et je vous encourage, pour toutes celles et tous ceux qui ont plus de temps en ce moment, arrêtez-vous. Prenez du temps avec la parole, prenez du temps avec le Seigneur, mais aussi profitez de ces moments pour prendre du temps en famille, pour inculquer à vos enfants, pour inculquer à celles et ceux qui sont autour de vous toutes ces belles paroles, tout ce bon comportement auquel le Seigneur nous invite. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ces paroles d'espérance. Aujourd'hui encore, on peut continuer à aller dans le monde,
par toutes ces relations que tu nous donnes, par tous les appels que l'on peut donner, par toutes ces choses que l'on peut avoir. Mais Seigneur, ma prière, c'est que nous n'ayons pas des paroles légères, des paroles de crainte. Seigneur, nous voulons te voir comme dans ce texte de Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et nous voulons vraiment te voir régner au-dessus de toutes ces situations. Et lorsqu'il y a des personnes, lorsqu'il y a des amis, lorsqu'il y a des frères et sœurs qui sont troublés, que notre parole soit claire. C'est toi qui règnes, c'est toi qui donnes la paix, et tu nous donnes ce mandat d'être ouvriers de paix. Nous voulons vraiment, Seigneur, te bénir et te remercier. Que ton nom soit béni. Amen. Si ce culte vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce juste en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, cette prédication à travers les réseaux sociaux que vous utilisez. On a là un super support pour pouvoir propager la bonne nouvelle du Christ et profitons pendant ce temps où les gens sont dans cette période de confinement pour pouvoir leur apporter cette parole de réconfort, cette parole qui fait du bien. Nous arrivons à la fin de ce temps ensemble. J'aimerais vraiment demander à la paix du Christ de demeurer avec chacune et chacun d'entre vous. Profitez de ces moments pour prendre du temps en famille, mais aussi pour prendre du temps spirituellement, pour vous nourrir, pour pouvoir repartir après ces moments dans de meilleures conditions. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.